Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo chronique web Quoi de neuf à H3R sur le Facebook de l'hippodrome de Trois-Rivières. Amateurs de course ou non, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie surtout de vos nombreuses réactions, vos commentaires suite à la naissance de cette nouveauté pour le Club Jockey. Je pense que c'est très bien perçu par chacun d'entre vous. Beaucoup de commentaires reçus depuis lundi passé. Alors, beaucoup de j'aime, beaucoup de partages. Le site Hippodrome 3R, Facebook. Merci beaucoup là, pour tout le monde. Là. Merci d'embarquer dans le bateau. C'est très, très apprécié. Prédiction pour le programme de dimanche 16 juillet. Non pas prédiction, mais bien mes analyses que vous pouvez lire également sur le site Facebook Hippodrome 3R. Mes analyses écrites de façon plus détaillée. Je vous mets la table pour le programme de dimanche prochain, 16 juillet. Le programme contient 11 courses. Il y aura donc deux divisions éliminatoires une fois de plus là, pour la Coupe des éleveurs. Deux divisions de 7 500 $ d'enjeu. Les troisième et huitième courses. Les pouliches dans la troisième et les ambleurs dans la huitième. Il y aura également une invitation argent au trot pour une bourse de 5 000 $, la neuvième épreuve. J'ai eu, mesdames, messieurs, beaucoup de plaisir à analyser ce programme-là. Très, très bien équilibré. Le programme fabriqué par notre secrétaire Joanne Letourneau. Vous allez voir, là, si dimanche vous êtes disponible, dirigez-vous dans l'un des salons de Paris, dans l'un des 10 salons de Paris du Club Jockey, ou encore à l'hippodrome même, ou encore devant votre ordinateur et parier sur nos courses. Il y a vraiment beaucoup de plaisir à avoir le dimanche prochain. Pour parier, hpibet.com. J'aurai l'occasion d'y revenir en fin d'intervention pour le hpibet.com. Alors parlons-en justement de ce magnifique programme qui nous attend dimanche. Je veux souhaiter tout d'abord bonne chance à tous les participants qui vont participer aux courses dimanche, mais particulièrement à un couple très aimé de la communauté des gens de chevaux, deux sympathiques personnes, Louis-Philippe Turcotte et Marie-Pierre Paquin, alors que trois de leurs protégés pendant les deux premières courses seront en action. Alors ça ne va pas chômer de ce côté-là. HP Ryan Art Jules dans la première avec la pole et dans la deuxième, Elegant Vintage et Nibs. Et Joanne Letourneau, secrétaire, a donné la cote matinale numéro 1 à chacun des deux partants. Je pense que ce sera plus probable pour HP Ryan Art Jules parce que pour Nibs, c'est l'affreuse 8e position de départ qui l'attend. Alors, bonne chance à vous deux. Ils attendent, mesdames, messieurs, la cigogne pour une deuxième fois pour le mois de décembre prochain. Alors, félicitations à vous. Je trouvais que le lien était superbe. Course numéro 3, Coupe des éleveurs éliminatoire. Les Ambleuses YS Talia de l'élevage Yves Sarrazin. De là, le YS. Est-ce qu'elle est bonne, elle? Ouf! Une 51,4, elle a gagné le Lynch à Pocono, une bourse de 50 000 $. On s'attendait à ce qu'elle gagne facilement dimanche passé, mais le rusé Yves Filion, lorsqu'il a pris les devants, deuxième quart, 30 secondes, troisième quart, 29,4. Elle devenait difficile à vaincre, la Yaris Bayama, et elle a finalement gagné. Donc, YS Talia cette semaine, c'est pas Simon. Simon n'étant pas avec nous, évidemment. C'est un certain Gaétan Lamy qui sera sur le socket d'YS Talia, protégé de Papa Allard, qui enverra également dans la mêlée Her Speed from Heaven, vainqueur aussi la semaine passée d'une division. Donc, les deux protégés de Michel Allard devraient faire partie de l'Exacta. Bonne chance aux deux protégés donc du paternel des deux frères Simon et René Allard, YS Talia, Her Speed from Heaven. Quatrième et septième course, les petits 2 ans à l'œuvre. Toujours difficile à handicaper. Les preuves sont à faire, mais selon les quelques lignes de performance qui apparaissent au programme, Butterfly BG de l'élevage Bibo de Sorel, de l'élevage de Gaston Bibo et Courage de l'écurie Volaille est revenu, lui, 1 minute en qualification à rideau. C'est à considérer. Donc, ces deux chevaux-là devraient attirer l'attention des parieurs, ces deux poulains-là. Et dans la septième, Pacotille, la pole et Marie-Claude Auger. Deux victoires extrêmement faciles dans la boue à Saint-Hugues chez les Veilleux. Et Power Fog, un Power Park de Gilbert Sauvé, entraîné par Dominique Gladu. Alors évidemment, il n'y a rien de certain chez les petits 2 ans, mais il faudra surveiller ces poulains-là parce qu'ils ont bien paru là, lors de leur qualification et ou premier départ en carrière. Dans la cinquième, bataille à 2. Je ne dis pas que c'est une course à 2. Je ne vous dis pas de prendre un et l'autre tous, virer tous, mais je pense que ce sera véritablement les deux favoris des parieurs. SOS Mac Extreme de l'écurie Francis Richard, propriété de Guillaume Desrochers,
Et l'autre, c'est Glass Shadow de Marc-André Cormier. Bonne dernière à Rideau pour lui. Et la dernière fois qu'il est venu à Trois-Rivières, il a couru dans l'invitation Argent. Donc, c'est une baisse de classe pour lui. Avec Pascal Bérubé au guide dimanche, SOS Mac Extreme et Glass Shadow. Vraiment les deux chevaux en vedette dans la 5e. Dans la 6e, gros point d'interrogation pour le trotteur de Pascal. Moonbeam Hall, ce sera un bris d'allure ou ce sera une victoire facile pour lui? C'est mon commentaire. Qualification en 2 minutes, nettement plus rapide que l'opposition, mais comme vous voyez dans le programme, il y a des X au départ. On se croise les doigts pour qu'il connaisse justement un bon départ. Force naturelle de la pole et Simon Delille, deuxième départ depuis le mois de mai. Je le vois dans la trifecta. Dans la 8e, wow, prise 2 entre Wild River Bumblebee et CL Sport Action du clan Mario Lachance avec Joe au guide. Wild River Bumblebee étincelant à son tout premier départ de la saison, le gagnant de la Coupe de l'Avenir, une 54 étoiles l'année dernière. Il est extrêmement bon, le poulain de John Bradbury. Et pour CL Sport Action, on peut en dire autant. Vainqueur dans un Ontario Sarah State Gold à Mohawk, une 52 et 4. 27 et 1, le premier quart de la dernière fois. C'est peut-être là que Sport Action a manqué de gaz un peu, quoique c'était vraiment une belle bataille dans le dernier droit. Les rôles seront inversés cette semaine. J'ignore quelle sera la stratégie de Jonathan de la 7e position. Peut-être qu'il ne visera pas la tête du peloton. Il y a son père Mario aussi dans la course, n'oubliez pas. Majo Loubeka de Linda Fortin, Daniel Surprenant, a gagné lui aussi une tranche éliminatoire. Donc ça s'annonce tout un combat là, dans le 8e. Et sans oublier la bombe au départ de l'écurie du jeune Richard, Rebel Voyager, ça s'annonce vraiment une belle course à la 8e, mais les deux poulains à surveiller, évidemment, Wild River Bumblebee et CL Sport Action. Dans la 9e, l'invitation argent à l'amble à Razzie. Une 55 et 2, il volait sur l'ovale Trifluvier mardi passé au profit de Sylvain Côté. C'était vraiment de toute beauté de le voir aller. Guy Gagnon n'étant pas là les dimanches avec nous, c'est Joe Lachance qui prendra la relève. Pierre Raz de la pole. Quel bel effort la dernière fois pour le bon vieux Pierre Raz de Gina Bragagnolo. C'est la pole aujourd'hui. Bonne nouvelle. National Debt. Oh, qu'il a des choses à se faire pardonner, lui. Était favori grandement la dernière fois. N'a jamais été dans le coup. Petite interférence au demi-mille, mais je pense pas que c'est ça qui a entré en ligne de compte. Rainbow Palace de l'écurie Picard. La dernière fois qu'elle a couru dans cette classe, elle a gagné. Donc, les deux dernières, on oublie ça, c'était dans le Gold. Bien trop fort pour elle, mais dans cette classe, pourrait avoir son mot à dire. Alors, la porte est ouverte, tout le monde peut y entrer. Superbe course, bien équilibrée, la 9e. Et pour revenir sur National Debt, ce qu'il faut retenir, lui, c'est sa deuxième place du 18 juin. Deuxième derrière qui? Derrière Sports Authority de Guy Corbeil. Fera-t-il partie du prix d'été 2017? Il est l'un des 28 participants en tous les cas. Le prix d'été 2017, le 20 août prochain, un enjeu de 200 000 $. Comme je vous disais lors de ma dernière chronique, les places, ça s'envole rapidement là, pour la salle à manger. Alors, voyez-y, 819-374-6734. L'un des événements par excellence de la saison de course 2007 du Club Jockey, le prix d'été, le 20 août prochain. HPIBet.com, c'est le site pour aller voir, pour parier sur nos courses. On présente des courses le mardi soir et les dimanches après-midi, mais 7 jours sur 7, partout à travers le monde. HPIBet.com, HPIBET.com. Dans tous les salons de paris à travers la province, évidemment, pour connaître les endroits où il y a des salons de paris. Clubjockeyduquebec.com, à l'onglet Salon de Paris, il y en a 10 à travers la province. Boucherville, Châteauguay. Il y en a un à Laval, il y en a deux à Montréal, un à Square des Caries, l'autre au centre-ville sur Saint-Hubert. Il y en a un à Pointe-aux-Trembles, à Pointe-Claire. Il y en a un bien sûr à Québec, à Sherbrooke, et l'autre à l'Hippodrome même, sur le boulevard des Forges à Trois-Rivières. 150e anniversaire du Canada, 250e anniversaire des courses de chevaux au Québec, le World Driving Championship. Ça s'en vient à Trois-Rivières un mercredi soir. 10 pays seront représentés, Canada, États-Unis, Australie et compagnie, le mercredi 16 août pour la 4e tranche de ce World Driving Championship. À ne pas manquer, on met ça à l'agenda, c'est Brandon Campbell de l'Ouest canadien qui sera le représentant du Canada. Ça, j'aurai l'occasion de vous en parler parce que c'est dans un mois, mais ça s'en vient vite. Merci d'avoir visionné cette vidéo, merci de liker.
Merci de partager afin que toute la communauté Facebook soit mis au courant que les courses au Québec, il y en a encore. Et c'est à Trois-Rivières que ça se passe. Hippodrome H3R sur Facebook et sur le web. Je vous retrouve un peu plus tard cette semaine. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Ciao, merci, bye.